Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h. Voici les grands titres de l'actualité. David Schenker, sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, est en visite dans les provinces du Sud, dans le Sahara marocain. Une première dans l'histoire des relations entre les deux pays. Les États-Unis, par la voix du président américain, avaient reconnu en décembre dernier la souveraineté du Maroc sur son Sahara et avaient annoncé leur décision d'ouvrir un consulat américain à Dakhla. Casablanca, les intempéries y ont causé d'importants dégâts. Le bilan de l'effondrement de la bâtisse à Derb Moulay Sherif Haï Mohammadi grimpe, 3 morts et 5 blessés. 2 autres bâtisses menacées en ruine ont fini par s'écrouler. Une course contre la montre est engagée pour stopper cette série noire. Nous ferons le point dans ce journal. En fin de journal, nous vous emmènerons à Al-Guerguerat. Cette partie de nos provinces sud est le symbole de l'amour que portent tous les Marocains au Sahara. 50 ans en arrière, Abd Hadi Belkhiat mettait des paroles sur cet amour inconditionnel. Historique, moins d'un mois après la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara, les Ayoun puis Dakhla reçoivent la première visite du genre d'un haut responsable américain. David Schenker, sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, s'est rendu à l'Ayoun et à Dakhla. À l'Ayoun, l'agenda de la visite comportait une tournée dans le quartier diplomatique de la ville où sont situés les consulats généraux de nombreux pays arabes et africains, puis au siège de la MINURSO, mais aussi une escale au collège Abdelkrim El-Khattabi où il a été procédé au lancement d'un centre d'éducation par le sport porté par l'ONG Tibu Maroc et l'ambassade des États-Unis à Rabat. La structure est la première du genre dans la région de l'Ayoun, Sarkia El-Hamra, et 22e à l'échelle nationale. Les développements, c'est avec Mariam El-Messi. À sa descente d'avion à l'aéroport Hassan Ier de l'Ayoun, David Schenker est accueilli par le wali de la région, l'Ayoun Sarkia El-Hamra, gouverneur de la province de l'Ayoun. Une visite historique de très haute facture du diplomate américain au cœur de la capitale du Sahara marocain. Sa première escale, le collège Abdelkrim El-Khattabi. Le sous-secrétaire d'État américain assiste au coup d'envoi du centre Tibu Maroc. Première du genre au niveau de la région, la structure fait du sport un chemin de réussite, d'autonomisation et d'insertion socio-économique des jeunes. البرنامج هذا تيجي في اطار شراكه بين الجمعيه ديالنا وايضا وزاره التربيه الوطنيه والتمويل. Nous nous félicitons du lancement de ce programme. C'est une formidable opportunité d'apprentissage pour ces jeunes qui fera d'eux de bons citoyens de demain. الفرصه باش يمكن لهم يكونوا مواطنين صالحين في الغد ان شاء الله. La cérémonie d'inauguration de ce centre a également été marquée par la signature d'une convention entre l'Académie régionale de l'éducation et le centre Tibu Maroc. À la clé de cet accord, une offre scolaire et de formation renforcée au niveau de la région. C'est une visite particulièrement attendue. Elle apportera sûrement son lot d'avantages aux habitants de la région. Nous sommes ouverts à tout genre de coopération tant que cela profite à la région. C'est un nouvel horizon qui s'offre à ces passionnés de la balle orange. Âgés entre 12 et 16 ans, pas moins de 200 élèves de la région adhèrent au nouveau programme. Un puissant élan insufflé à leurs compétences motrices, cognitives et socio-affectives. Je suis heureux d'être sur le terrain et de pratiquer ce sport de façon régulière. Ce programme est doublement bénéfique. Il nous permettra de perfectionner nos techniques en basketball tout en nous permettant de nous ouvrir sur l'apprentissage des langues étrangères. Je suis un grand passionné de ce sport. C'est très bien pour entretenir une bonne condition physique dès un jeune âge. La visite du sous-secrétaire d'État américain, un moment phare dans les relations américano-marocaines. Il intervient à quelques semaines de la reconnaissance historique, le mois dernier, par les États-Unis de la pleine souveraineté du royaume sur l'ensemble du Sahara marocain. Et à 200 ans, depuis l'ouverture de la première mission diplomatique américaine au Maroc, à Tanger.
Après l'Ayoun, le sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker, s'est rendu dans l'après-midi à Dakhla, deuxième étape d'une tournée qu'il effectue au Sahara marocain. Mohamed Aït Shekar. Aéroport de Dakhla où est arrivé dans l'après-midi le sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Accueilli par le wali de la région Dakhla Ouad Dahab, gouverneur de la province d'Ouad Dahab, ainsi que par les présidents des conseils élus. Le responsable américain s'est ensuite rendu au centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de Dakhla Ouad Dahab. Et c'est dans cet établissement de formation que M. David Schenker a fait sa première déclaration au Maroc, qualifiant sa visite au Sahara marocain d'historique. En ce jour historique, la décision des États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble du Sahara marocain ouvre des opportunités pour une coopération plus étroite entre les deux pays. Et cette coopération inclut en particulier la perspective d'un partenariat avec les organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation et de la formation dans cette partie du Royaume. La visite de ce très haut responsable du département d'État américain permettra sur le plan de l'éducation et de la formation de faire bénéficier les élèves et les apprenants de la région de programmes américains déjà en vigueur dans d'autres parties du Royaume. Pour sa part, l'Académie régionale Dakhla Ouad Dahab bénéficiera de programmes américains en matière de recherche pédagogique. Nous vous en parlions hier, une bâtisse s'est effondrée à Derb Moulay Shrif, Haï Mohammadi. Rappelez-vous, on parlait d'un seul mort. Aujourd'hui, ce bilan est revu à la hausse. 3 personnes sont décédées et 5 autres grièvement blessées. Un bilan macabre auquel s'ajoutent 2 nouveaux effondrements. Amin Hennaoui et Nisrine El-Hamdaoui. À première vue, on se croirait dans un champ de bataille. Des maisons complètement effondrées et d'autres éventrées. Ce sont là des dégâts occasionnés par les fortes intempéries qui sévissent sur l'ensemble du pays. Cette partie de Derb Moulay Shrif à Haï Mohammadi est quasiment méconnaissable. Les habitations semblent s'effondrer par effet domino. 2 autres immeubles évacués se sont affaissés hier soir. Quant à la maison qui s'était écroulée hier matin en premier, le bilan de ses victimes a été revu à la hausse. 3 morts et 5 blessés. Toutes ces maisons menacent ruine. Moi, je suis née ici et j'ai grandi dans ce même quartier. Les habitations sont très anciennes, bâties par les pierres et la terre. Leurs occupants sont pauvres. Ils ont besoin d'être relogés. J'ai vu des immeubles s'effondrer devant mes yeux, l'un après l'autre. Il fallait voir cette scène. Il y avait une explosion de poussière. Il existe d'autres maisons qui risquent de subir le même sort. Les opérations de déblaiement ont été suspendues momentanément, car les murs lézardés des habitations adjacentes laissent entrevoir un grand risque d'affaissement. Les autorités se sont vues obligées de suspendre les opérations car une fois ils commencent leur travail, certaines maisons commencent à trembler comme celle située à la rue 10. Il y a même une autre qui a fait l'objet de travaux de sécurisation des murs internes. Des barres en fer ont été mises sur pied au niveau de nombreuses bâtisses afin d'éviter qu'ils ne tombent comme un château de cartes. Derb Moulay Shrif, un quartier vieux de 81 ans. Une partie de ce patrimoine se réduit aujourd'hui comme une peau de chagrin. Et les fortes précipitations ont gonflé de nombreux cours d'eau et engendré des drames, comme à Glmim où la crue de Oued Saïd a emporté un véhicule. À son bord, 2 frères. Le conducteur du véhicule aurait été surpris par un violent courant d'eau. À l'heure où nous vous parlons, une personne a pu être repêchée, une autre est toujours activement recherchée. Hafid Mahdar, Boujma Azzaoui et Mounia Marouche. Après de longues heures de recherche, l'équipe de sauvetage parvient à repêcher le corps de l'un des 2 frères. La victime s'est noyée après la chute d'une voiture dans l'Oued Saïd en crue, suite aux fortes précipitations de ces derniers jours.
Après les dernières précipitations, le fleuve est sorti de son lit. Le conducteur de la voiture a tenté de traverser le pont malgré le panneau d'interdiction de passage. Malheureusement, la voiture est tombée dans l'Oued et les deux frères ont été emportés par les flots. C'était hier dans la nuit, vers 23h, dans la commune d'Asrir, à 6 km de Guelmim. Un véhicule chute dans la rivière en crue au moment où le conducteur tentait de traverser le pont submergé par les flots. J'appelle tout le monde à respecter les panneaux de signalisation, à redoubler de vigilance et de reporter leur voyage pendant cette période, sauf en cas de force majeure. Les autorités locales et les éléments de la protection civile poursuivent toujours des recherches pour retrouver la personne disparue. D'après la Direction générale de la météorologie, le temps restera perturbé jusqu'à demain. La vigilance s'impose lors des déplacements, surtout au niveau des sections routières susceptibles d'être submergées, notamment les points bas et les traversées de la route d'Elouet et Chaba. Et le temps restera capricieux, de fortes averses orageuses et de fortes rafales de vent persisteront jusqu'au moins demain dimanche. Des averses orageuses de niveau orange avec 30 à 70 mm de pluie prévues dans les provinces d'Azilel, Bni Mellel, Ben Slimane, Barchid, Casablanca, Chefchaouen, Chtoukait Bahal, Jadida, Souera, Knetra, Khmissat, Khnefra, Khribga, Araïch, Mediouna, Mohamedia, Nouasser, Ouazan, Rabat, Safi, Salé, Sidi Ben Nour, Skhera Tmara, Tanger Assela, Taounat et Tiznit. La Direction générale de la météorologie fait état également d'importantes chutes de neige à partir de 1200 mètres d'altitude, notamment à Al-Haouz, Al-Husseima, Zelal, Bni Mellel, Boulmen, Chefchaouen, Chichawa, Al-Hajb, Aïfran, Khnefra, Midelt, Ouarzazat, Sfro, Taroudante et aussi à Taza. Et dans certaines provinces, le mercure plongera à moins 6 degrés. C'est le cas à Al-Haouz, à Zelal, Ifren et aussi à Midelt. Météo toujours, il a beaucoup plu hier et cela dans plusieurs régions du royaume. À Chaouen, 47 mm de pluie, 35 mm à Souera, à Taza 27 mm, 26 à Ben Slimane, 24 à Rabat Salé et aussi à Titmelil, 23 à Ifren, 22 à Mohamedia, 21 à Knetra. Et aussi à Rabaville et Jadida, 19 à Sidi Slimane, 15 à Al-Araïch, 12 à Al-Husseima et Meknes et aussi à Tanger, 8 mm à Tétouane et Kazanfa, 4 à Nador, Ouarzazat et aussi à Midelt et 2 mm à Marrakech. À présent, notre page quotidienne sur la situation épidémiologique du Covid-19. Depuis hier, 1416 nouvelles infections ont été enregistrées, 1469 rémissions et nous déplorons 24 décès en 24 heures. Le nombre des cas actifs s'élève à 20 387, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint le nombre de 1052, dont 72 placés sous intubation. Un encadré économique dans cette édition de samedi. À fin 2020, le montant des recettes issues de la contribution libératoire se chiffre à près de 6 milliards de dirhams pour 1959 déclarations. Les actifs financiers représentent la composante essentielle des avoirs. La composante essentielle des avoirs, avec 2 740 millions de dirhams, soit 46% du montant total, suivi des biens immobiliers avec 1 930 millions de dirhams. Les avoirs liquides, quant à eux, représentent 21% du montant total déclaré, soit une valeur d'1 260 millions de dirhams. Et à Casablanca, un terrible incendie a ravagé des commerces de Darb Sultan. Un total de 13 commerces ont pris feu. Tôt à l'aube, les flammes ont pu être rapidement circonscrites grâce à l'intervention des agents de la protection civile. Les propriétaires parlent d'importants dégâts matériels. Fort heureusement, il n'y a eu que ces dégâts matériels. L'origine de cet incendie demeure pour le moment inconnue.
Et avant de clore ce journal, direction El Guerguerat dans la province d'Aousserd, la principale zone d'échange humains et commerciaux entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Mais El Guerguerat, c'est aussi ce symbole de l'amour que portent tous les Marocains à l'ensemble des provinces au sud, symbole d'un Sahara qui est dans son Maroc. Il y a 50 ans de cela, le grand artiste Abdelhadi Belkhiat le chantait. Aujourd'hui, il s'est rendu sur place pour témoigner encore une fois ce perpétuel amour porté au Sahara. Mohamed Aït avec Bokar Dlemi. L'amour de la patrie, de notre Sahara, fait remonter en surface nostalgiquement un poème composé et chanté dans les années 70 du siècle dernier. L'auteur s'est certes retiré de la scène artistique depuis de nombreuses années, mais là, à Guerguerat, l'artiste chanteur et poète reprend le dessus. Abdelhadi Belkhiat nous livre quelques vers du poème Ya Eid al-Sahra Ya Eid. Nous en sommes amoureux et l'amour que nous lui portons est un devoir de par notre religion. فرض ديننا وهبت ريح بن سام الشيح من أرض الرملة الذهبية من ديك القصور الفايحة بعطور ومن النخلة العالية المسكية من أرض الرملة الذهبية من ديك القصور الفايحة بعطور. Le poème Ya Eid al-Sahra Ya Eid se poursuit par une sorte de dialogue. Chaque grain de sable témoigne l'attachement fort du Sahara au glorieux trône. Cette zone d'El Guerguerat est au cœur d'échanges culturels et humains intenses avec l'Afrique de l'Ouest. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce samedi. Excellente soirée sur Aloula. À demain.